Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Z Classic avec Vic. Bonjour. Donc, bonjour Vic. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu partager ton parcours et comment tu es arrivé dans les cryptos? Alors mon parcours c'est très simple, 25 années d'expérience dans l'informatique, dans l'IT, Ok. comme développeur au début. Ensuite j'ai beaucoup travaillé sur des benchmarks, optimisation des performances des systèmes d'information, des benchmarks dans les labs de chez Sun Microsystems, Palo Alto, en Californie. Comment je suis arrivé dans la crypto? J'ai suivi comme tout le monde dès le début le Bitcoin, 2009-2010. J'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus près quand l'Ethereum est arrivé, 2015. Et je suis rentré, on va dire, à 100% dedans l'année dernière, et encore plus cette année, dans l'équipe du Z Classic. D'accord. Et donc Z Classic, comment tu as rejoint l'équipe et quel est ton rôle? Alors comment j'ai rejoint l'équipe? L'équipe, au début, on était 4. D'accord. 4 personnes qui étaient très intéressées par ce coin qui a la caractéristique de faire des transactions privées. D'accord. Donc on a créé tout simplement un groupe sur Discord. On a commencé à créer aussi un groupe sur Telegram, sur Twitter, page Facebook, plusieurs canaux de discussion. On a commencé à grossir. Aujourd'hui on est à plus de 1000 utilisateurs sur Discord qui nous suivent, presque 400 sur Telegram, mais je pense que ça devrait monter. Mon rôle dedans c'est de faire un peu l'admin sur Discord, sur Telegram, sur les autres canaux. Et aussi, on me dit, c'est moi le gourou de la roadmap. D'accord, très bien. Z Classic, bon, il y a beaucoup d'auditeurs, je pense, qui ne connaissent pas. C'est quoi un peu l'histoire derrière le coin? Alors l'histoire, c'est un fork. D'accord. C'est un fork du Zcash. Ok. Zcash presque identique au Z Classic. Je voudrais dire Z Classic presque identique au Zcash. Donc, transaction, on va dire, normale, comme une transaction avec le Bitcoin, ou transaction anonyme, complètement anonyme, en utilisant les chiffres d'adresse. La grosse différence, c'est qu'on a retiré, celui qui a créé les Z Classic a retiré les 20% de taxes qui allaient au fondateur, à l'équipe de dev. C'est la grosse différence par rapport au Zcash. D'accord, donc ceux qui minaient, en fin de compte, devaient donner 20%. 20%, comme aujourd'hui sur le Zcash, à l'équipe de développement. D'accord, et Z Classic maintenant, donc tout va chez le mineur. Au mineur, ok, bah, c'est bien. C'est très bien. Alors, est-ce que, bon, en termes de caractéristiques techniques du token, quels sont un petit peu les blocs? Est-ce qu'il y a des frais de transaction, la vitesse? Alors, au niveau des blocs, oui, il y a des blocs. Le bloc, c'est 2 mégas, la taille du bloc. La vitesse, c'est un bloc validé tous les 2 minutes et demie. D'accord. Au niveau des frais, c'est assez faible, et c'est surtout que tout va chez le mineur. On ne prend rien, on est tous des volontaires. Et la précédente équipe, c'était cette philosophie. Le Z Classic est drivé par la communauté. Et au niveau technique, donc l'algo, c'est le Equihash. Une caractéristique du Equihash, c'était ici on est au Luxembourg, c'est qu'il a été inventé ici, à l'université du Luxembourg, par 2 personnes. En fait, Dimitri a fait sa thèse, son doctorat, sa thèse sur l'Equihash. Il a sorti le Equihash, et aujourd'hui l'Equihash est utilisé par plusieurs coins. Ok, ouais, j'ai appris quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le Zcash et le Z Classic? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce fort? Bon, il y a eu un désaccord au niveau du minage déjà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou c'était principalement autour de ça? C'était principalement autour de ça. Ray Creighton, donc le créateur du Z Classic, a enlevé quelques lignes de code dans le Zcash, dans la blockchain. Les lignes de code correspondaient aux 20% de taxes. Et il a forqué tout le reste. Donc il a repris à l'identique le code sans je ne sais plus combien de lignes, 10 ou 20 lignes de code.
c'est ça l'histoire. Le Z Classic est né. Et ensuite, ensuite on sait ce qui s'est passé. Il a été reforqué de nouveau en Bitcoin Private. D'accord, donc justement, ça c'est le Bitcoin Private, c'est un fork qui a eu lieu il y a quelques temps, c'est ça, l'année dernière? Cette année. Cette année, ok. Au mois de... J'ai plus la date en tête, mais je pense que c'était au mois de mars, avril. Et puis là, j'ai raté le train. Je l'ai vu monter, effectivement. Puis il montait, il redescendait pas. Je crois que c'est monté à plus de $200. C'est ça, dans les $200. Il est vite redescendu. Oui, après le fork. Après le fork, mais c'est pas grave, on n'est pas venu là parce que le Z Classic était redescendu, je crois qu'il est descendu dans les $5. D'accord. Il n'y a pas encore longtemps, mais on croit en la technologie. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est que des volontaires, une communauté de volontaires. Donc pour parler du Bitcoin Private, il a été forqué fin février, début mars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne équipe de développement du Z Classic est partie développer le Bitcoin Private. Ok. Chose qui sait, c'est tout à fait normal. Et le Z Classic était, on va dire, sans développeur. Donc le Bitcoin Private a sorti un article sur Medium en disant voilà que ils étaient ouverts à laisser le Z Classic à une équipe de développement, une nouvelle équipe de développement. Mais cette nouvelle équipe de développement, il faut qu'elle démontre qu'elle est capable de le maintenir, d'upgrader, d'updater le code, les wallets, qu'on ait une roadmap qui tienne la route. Enfin, ils ont sorti plusieurs arguments, critères, qu'on doit rendre dans une proposal. La deadline, c'est le 1er juin cette année, donc c'est bientôt. Ça approche, on travaille dessus, toute l'équipe travaille dessus. Et voilà, donc ça c'est l'histoire. On est en contact avec Bitcoin Private, on essaie de garder des bons contacts avec tout le monde. Nous, on ne veut pas forquer. On ne veut pas forquer le Z Classic. Beaucoup de personnes me demandent sur Discord, sur Telegram, sur les autres canaux de discussion, est-ce qu'on va forquer, est-ce qu'on est là pour forquer? Non, on n'est pas là pour forquer le Z Classic. On est là pour le développer. On a mis en place les nouveaux serveurs quand l'ancienne équipe a arrêté les anciens serveurs pour maintenir le réseau. Donc c'était arrêté le 1er avril. Nos serveurs étaient là. Aujourd'hui, ils fonctionnent, ils ne sont jamais tombés. On a mis en place des nouveaux nodes, un nouveau site web, Z Classic CE, Community Edition. On a mis en place aussi un dashboard pour les mineurs. On est en train de travailler, on est en train de tester un nouvel explorer de blocs. On est en train de mettre à jour les wallets qui devraient arriver avec déjà les nouveaux serveurs qu'on a mis en place parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de support aux ZCL holders qui n'arrivent plus à se connecter sur la blockchain avec leur wallet parce que les serveurs ont changé. Donc on leur donne le support pour se connecter au nouveau serveur. Et ça fonctionne très bien. Alors justement, je commence à comprendre maintenant aussi pourquoi il n'y a pas l'équipe sur le site et il n'y a pas le roadmap. Ouais. Alors, parce que pour l'instant on travaille beaucoup derrière. On a beaucoup de travail sur plusieurs aspects, donc sur l'Explorer. Les serveurs sont là, les nodes sont là, le dashboard est là. On a beaucoup de travail en ce moment sur l'Explorer, sur les wallets. On a un nouveau développeur qui a rejoint l'équipe, qui a une expérience dans la crypto privée en plus, qui a les mêmes caractéristiques que le Z Classic. Donc on a beaucoup de travail derrière. Mais bientôt, on est en train de préparer les nouvelles pages sur le site internet où là, vous aurez toute l'équipe qui sera là, avec les photos, les vrais noms des personnes. Je ne m'appelle pas Vic. Vous aurez tout ça sur internet, sur le site. Il faut être juste un petit peu patient. Juste un tout petit peu patient avec nous. Ok. Pour terminer, peut-être une news pour les auditeurs. Apparemment, il y aura quand même peut-être un fork à venir. Alors, il y a une équipe qui est en train de se monter. Le fondateur, c'est son pseudo Jake de CryptoKing. C'est le BTCA Bitcoin Anonymous. Le vrai nom sera Anon, A-N-O-N.
Ok. Donc ils ont décidé de forquer le Z classique, hein, c'est de l'open source, tout le monde peut forquer, le Bitcoin a été forqué je ne sais pas combien de fois. Oui. Le Z classique a été forqué une première fois en Bitcoin Private, là il va être forqué une deuxième fois en Anon. Si j'ai bien suivi, il y aura des masternodes en place, D'accord. chose que pour l'instant on n'a pas. Peut-être qu'on va travailler dessus, Ok. peut-être qu'on travaille déjà dessus. Donc voilà, ça c'est la news. Je pense que le fork aura lieu le 10 septembre. D'accord. Le test va démarrer le 10 août et le fork aura lieu le 10 septembre. Comme je le disais, on est en contact avec tout le monde, le monde de la crypto, donc il n'y a aucune animosité, soit avec le Bitcoin Private ou Anon. Les gens qui veulent forker, fork. Si fork, ça veut dire potentiellement que le code source de base est bon. Et ça, on ne le croit depuis longtemps. D'accord, merci pour toutes ces informations, Merci pour ce temps. Puis on fera peut-être un update d'ici quelques temps. D'ici quelques temps, pourquoi pas en juin, une fois qu'on aura rendu la proposal au Bitcoin Private. Parfait. Et peut-être en septembre, si on est choisi par le Bitcoin Private comme future équipe de développement, comme équipe de développement du Z classique. Ok, merci. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.